tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que, pour être honnête avec vous, je suis assez excitée. Tout simplement parce qu'on est aujourd'hui le 6 novembre et que là, tous les fans de Akotar, la saga de Sarah Dimas, vont savoir de quoi je parle. Hier, 5 novembre, est sorti en France le quatrième tome de la saga, enfin le cinquième si on compte vraiment tous les livres, mais en soi, le dernier sorti c'était juste le tome 3.5, donc là c'est le quatrième officiel qui est sorti. Et du coup, je voulais vous prendre avec moi tout simplement parce que je vais sûrement aller boire un petit café avec mon chéri en ville et aller chercher le tome, aussi de trois autres bricoles, genre comme des petits marque-pages. Et du coup, je voulais vous prendre avec moi, surtout que j'hésite dans ce vlog lecture soit à relire toute la saga Akotar pour vraiment me remettre dans le bain, me remettre dans l'univers, me remettre aussi tous les personnages dans la tête avant de lire le nouveau tome. Ou alors juste lire le nouveau tome parce que je regardais des vidéos il y a quelques jours sur la série de Akotar et j'ai vu que peut-être le dernier tome serait juste sur Cassian et sur Nesta. Du coup, je me dis si c'est sur les personnages secondaires, j'ai peut-être pas besoin de relire toute la saga. Après, je verrai ça tout à l'heure. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer quelques plans de ma petite sortie et en même temps de lire avec vous la saga, soit entière d'Akotar, soit le dernier tome. Surtout que je pense que je ferai peut-être plus des vlogs lecture sur ma chaîne parce que je trouve ça beaucoup plus pratique que des bilans lecture où je dois vous présenter 4-5 livres en même temps. Là c'est vrai que je peux vous parler au fur et à mesure de ma lecture et je trouve ça vraiment plus sympa. Donc je vous dis à tout à l'heure, sûrement démaquillée, en pyjama et repu d'avoir bien mangé. Et je vous souhaite une très bonne vidéo en tout cas. À tout à l'heure. Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver. Du coup, c'est ce soir. Je vais essayer de ne pas parler trop fort parce que du coup, il y a mon chéri qui est parti se poser tranquille au lit. Il doit être à peu près 20h30 et c'était une super fin d'après-midi. On est allé boire un café, on a fait quelques librairies. Après, on est allé manger en ville. C'était pas du tout prévu, mais du coup, ça a fait du bien, franchement, de se faire un petit resto en ville. C'était grave agréable. Et j'ai réussi à trouver le dernier tome qui est sorti hier de la série de Sarah Dimas. Du coup, je me suis pris à la Fnac ces petits post-it, du coup, qui sont à 5 € et quelques, du coup. Et c'est les post-it que j'ai utilisés en grande partie pour le premier tome, donc un palais d'épines et de roses. Voilà. J'adore marquer les pages des livres, surtout le soir, comme ça, quand je sais que je vais y passer plusieurs heures sur le livre. J'adore marquer les pages. Et du coup, je vais vous présenter tout de suite la bête. Tintin. Et du coup, ce tome s'appelle Un palais de flammes et d'argent, donc de Sarah Dimas. C'est toujours publié chez La Martinière Jeunesse. Voilà. Ce tome, donc j'ai regardé, il fait quasiment 800 pages. Donc, va y avoir de quoi faire, c'est cool. En vrai, je suis super contente. Et j'ai lu rapidement le résumé. Et du coup, c'est bien ce que je pensais. Ça va être un tome consacré entièrement à Nesta. On va forcément retrouver, c'est quasiment sur les autres personnages, toute la cour de la nuit avec Rhysand et Feyre. J'ai hésité, pour être honnête, à lire directement ce tome-ci pour vraiment être dans la découverte. Mais je me dis que lire ce livre-ci sans avoir relu intégralement la collection de Akotar, surtout que j'ai pas encore bien tout en tête, vu qu'en fait j'ai tellement kiffé cette série que j'ai tout lu d'un coup, vraiment les 4 tomes que j'ai chez moi, je les ai lus d'une traite, ce qui fait qu'en fait je les ai tellement enchaînés que j'ai l'impression que c'est pas encore vraiment frais dans ma tête.
et j'ai envie de louper aucun détail, j'ai envie d'avoir tous les éléments en main. Surtout pour être honnête, la relation de Nesta et de Cassian dans ACOTAR, c'est pas celle que je préférais. Du coup, je me souviens pas en fait de l'évolution à travers les tomes de leur relation. J'ai les grosses lignes, j'ai ce qui s'est passé du coup à la fin du tome, un palais de lumière ou quelque chose comme ça, le tome 4 quoi. Du coup, je pense que je vais me refaire du coup toute la collection et je pense que du coup ce vlog va être cassé en plusieurs parties. Je vais peut-être faire une vidéo par livre ou tous les 2 livres, quelque chose comme ça. Mais du coup, je pense que dès ce soir, je vais me lancer dans un palais d'épinay de rose. Du coup, je tiens à le dire, cette vidéo, il y aura énormément de spoilers. J'ai vraiment envie de partager avec vous tous les commentaires que j'ai envie de faire sur ce livre. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas Un palais d'épines et de roses de Sarah Dimas et qui aimeraient se lancer dans la collection, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Farah. Elle vit dans la forêt avec son père qui a une jambe brisée parce qu'il devait de l'argent à des créanciers et du coup ils lui ont brisé la jambe. Et elle vit également avec ses 2 sœurs, ses 2 grandes sœurs, Nesta et Elaine. Farah, c'est une jeune femme de 16 ans, si je dis pas de bêtises, au début du tome, qui est très courageuse et très brave parce que tous les jours, elle sort dans la forêt pour pouvoir chasser et subvenir aux besoins donc de ses 2 sœurs et de son père, car les 3 ne font absolument rien, à part se plaindre et quémander des choses à Farah, ils ne font absolument rien. Et un jour, elle va se retrouver dans la forêt et elle va voir un cerf. Et là, tout de suite dans sa tête, c'est bon, elle va pouvoir nourrir sa famille ce soir, même les jours suivants, elle est hyper heureuse. Sauf que là, un loup géant arrive et veut bouffer le cerf que Farah est en train de chasser. Dans l'histoire, dans le monde qu'a créé Sarah Dimas, il y a des fae, c'est un petit peu comme des elfes, dans la description en tout cas, avec des pouvoirs immenses. Et du coup, Farah, vu qu'elle voit la taille du loup qui est complètement anormale, elle sait que c'est un fae. Et du coup, vu que les fae dans cet univers, c'est des créatures qui détestent les êtres humains. D'ailleurs, c'est remonté aux oreilles de Farah que les fae tuaient des êtres humains, les faisaient... et les humains qui étaient près des fae étaient voués à être esclaves. Du coup, là, la seule chose qu'elle pense, c'est à sa famille. Et du coup, elle préfère tuer le loup que le cerf. Tout simplement aussi grande que celle du loup, vu qu'il est géant, va lui rapporter énormément d'argent. Et du coup, elle tue le loup. Donc elle vend la peau, elle est très contente, elle rentre chez elle, sauf que malheureusement un autre loup, un fae, un monstre gigantesque, va un soir rentrer de force dans la maison, demander qui est le coupable pour la mort en fait du loup. Donc Farah va dire que c'est elle et le loup va lui dire soit tu as le choix, soit tu meurs sur le champ, soit je t'emmène avec moi à ma cour. En sachant que le loup qui la menace, c'est en fait le High Lord, comment on appelle ça, le souverain en fait d'une cour des failles. Et elle va le suivre et du coup on va voir la romance entre elle, la belle, et la bête qui est le loup, en fait le faille qui s'appelle Tamlin et qui est donc le grand souverain de la cour du printemps, si je dis pas de bêtises. Alors, à partir de là, tout ce que je vais dire, c'est du spoil à 200%. Donc, si vous voulez vous lancer dans la collection ACOTAR et lire ce livre, je vous y invite très fortement. Mais surtout, je vous invite à quitter la vidéo. Tout simplement parce que si vous ne voulez pas avoir de détails sur ce que je vais dire par la suite, eh bien, je ne veux pas vous spoiler. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée à toutes les personnes qui ne veulent pas être spoilées. Si vous êtes resté, c'est soit que vous en avez rien à faire du livre en lui-même, ou soit que vous l'avez déjà lu. Du coup, j'ai envie de relire la romance qu'il va y avoir entre Tamlin et Farah. Parce que comme on le sait tous, son grand âme sœur et amour de sa vie, c'est Rhysand. Et j'ai très peu de souvenirs, je crois, de moments entre Farah et Tamlin. À part les moments un peu clés, comme la fois où elle était... pendant la grande réunion où tous les High Lords de toutes les contrées de Prycian se sont réunis en fait. J'ai très peu de souvenirs de moments entre Tamlin et Farah, donc j'ai trop envie de relire ça.
Et j'espère vraiment que ça va me laisser un souvenir aussi bon que la première fois que je l'ai lu. Voilà, j'espère que ce vlog va vous plaire et je pense que là, je vais aller me faire un petit thé. Je vais me mettre sous la couette et je pense vous reprendre ce soir pour vous dire mon avancée parce que j'aimerais vraiment, là on est samedi 6 novembre, donc il est 20h30 et j'aimerais beaucoup lire l'intégralité du premier tome avant lundi. Ce serait vraiment bien et même peut-être commencer le 2 si j'avance bien. Je vous retrouve, il est minuit. J'ai lu 115 pages ce soir de Un palais d'épines et de roses. Je suis fatiguée, mais j'ai passé une super soirée, j'ai pu jouer avec les lapins. D'ailleurs, je pense que vous avez dû le remarquer dans la vidéo, mais du coup le son est tout pourri, ça a coupé à un moment donné, tout simplement parce que mon lapin Yuka a mangé le fil de mon micro. Et comme on est samedi, je vais devoir attendre lundi matin pour retourner à la Fnac et aller en acheter un autre. Du coup, jusque là, le son va pas être ouf et je suis vraiment désolée. Au niveau du livre, j'ai lu à peu près un cinquième. Du coup, je suis plutôt contente. Ça veut dire que demain, je vais avoir un peu moins de 400 pages à lire, ce qui va être complètement faisable. J'adore ma relecture. Franchement, j'aime beaucoup. Tameline et Lucien. Maintenant qu'on sait que la malédiction qu'ils ont avec leur masque et la malédiction qui est en vigueur à la cour du printemps est liée directement à Feyre et que Feyre est la clé pour tout briser en fait, je trouve ça hyper intéressant de relire ce livre parce que du coup on sait c'est quoi leur messe basse, on sait c'est quoi les sous-entendus dans ce qu'ils se disent même quand Feyre est avec eux. Et du coup ça en devient marrant parce que là où à la première lecture
on trouve que juste tout est mystérieux, qu'on comprend pas tout. Là, on est vraiment, même je dirais presque dans les pensées de Tamlin et de Lucien à la cour du printemps, parce qu'on sait très bien c'est quoi leur sous-entendu par rapport à Feyre, vu que ce qu'ils attendent vraiment, c'est qu'elle brise la malédiction, en fait, qu'elle soit amoureuse de Tamlin et qu'elle l'aime pour ce qu'il est. Nesta et Hélène, je ne les... Surtout c'est Nesta, j'y arrive vraiment pas, je l'aime pas du tout. Pour être honnête, j'ai vraiment du mal avec ce personnage. Là, j'ai relu du coup les passages où Feyre chasse pour sa famille et quand Feyre est retournée en fait chez elle avec du gibier pour que sa famille puisse manger, Hélène était certes pas très intelligente quoi. Elle disait à sa sœur, bah écoute, maintenant que t'as chassé, maintenant que t'as risqué notre vie pour nous, tu vas t'occuper de la carcasse de l'animal, etc., etc. Donc c'est pas très intelligent de sa part. Mais Nesta lui a carrément dit qu'elle sentait mauvais et qu'elle avait honte que sa sœur sorte comme ça, parce qu'on aurait dit une pouilleuse, en gros, une sale paysanne. Sauf que Feyre, c'est la seule qui se bouge pour subvenir aux besoins de sa famille. Même Nesta, qui a des tâches très simples à faire dans la maison, comme juste couper du bois pour le feu, elle ne le fait pas. Et elle trouve encore le moyen de dire à Feyre que c'est à elle de le faire et sa sœur accepte. Du coup, Nesta, ça le fait vraiment pas. Et de savoir que c'est un tome exclusivement consacré à elle, le 5e tome là, je suis un peu en mode... j'espère que ça va me plaire d'avoir que du Nesta. Après, je sais que plus je vais lire ACOTAR, plus je vais lire de livres d'ACOTAR, plus Nesta va être attachante pour moi. Donc, il va juste falloir que je sois un petit peu patiente. Sinon, Tamlin, maintenant que je sais tout ce qu'il va faire de mal, comme se lier surtout au roi d'Hybern et comment il va ridiculiser Rhysand et Feyre, c'est vrai que j'ai du mal à m'attacher à lui. Je me rappelle quand j'avais lu Un palais d'épines et de roses pour la première fois, Tamlin, j'en étais folle amoureuse, je l'aimais profondément, son petit côté secret, j'adorais ça. Maintenant que je sais tout ce qu'il va faire de mal, à chaque fois qu'il dit quelque chose à Feyre, que ce soit gentil ou méchant, j'ai envie de lui dire tais-toi. En fait, juste tais-toi, ne lui parle pas. Et voilà, du coup, Tamlin, ça le fait pas du tout, du tout. Enfin bon, moi je pense que je vais aller me coucher. Après, je suis contente. Ce soir, j'ai quand même pu, en plus de lire les 115 pages, jouer avec les lapins. D'ailleurs, je pense que je vous aurais mis quelques images de ce petit moment agréable avec mes lapins. Demain matin, on sera le 7 novembre et entre tout le ménage et le marché, je pense que j'aurai pas le temps de lire. Du coup, je pense que je vous reprendrai sûrement dimanche après-midi. Et je m'excuse encore au niveau du son. Du coup, je pourrais retourner à la FNAC que le 8 lundi pour pouvoir avoir un micro. Du coup, j'espère qu'entre aujourd'hui et demain, ça ira. Du coup, moi, je vous dis à demain. Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau jour. Alors du coup, il y a un petit peu de temps qui est passé. Au final, j'avais envie de finir Un palais d'épines et de roses sur le week-end dernier. Sauf qu'au final, du coup, cette semaine, j'ai fait pas mal de choses et j'ai eu aussi ma petite sœur qui est venue. Du coup, j'ai voulu passer du temps avec elle, ce qui fait que j'ai fini mon livre que hier soir. Donc aujourd'hui, on est vendredi 11, si je dis pas de bêtises, ou 12 novembre. Et du coup, je viens vous parler de Un palais d'épines et de roses, du coup, pour pouvoir clôturer mon vlog. Et surtout pour parler de cette fin. J'ai remarqué que dans ce vlog, j'ai pas mal parlé de Tamlin. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui, sur ce tome-ci, sur ma relecture, c'est un personnage qui est compliqué. Voilà. Parce que je trouve que Sarah J. Maas, dans la construction du personnage de Tamlin et même celui de Rhysand, j'ai l'impression qu'en fait c'est des antithèses parfaites dans la saga. C'est-à-dire que maintenant que j'ai fini de relire le premier tome, j'ai pu voir sur plein de scènes différentes en fait que Tamlin était vraiment
considéré dans ses réactions par les lecteurs et par l'autrice comme le lâche, comme celui qui prend pas les bonnes décisions, comme celui qui manque de courage tout simplement. Alors que Rysand, j'ai l'impression que dans ses décisions, tout est hyper lisse, on est obligé d'être d'accord avec tout ce qu'il fait. Et vraiment, ça m'a choquée, surtout donc sur la fin du tome 1, quand ils sont sous la montagne, tous les personnages. Un exemple qui m'a frappée, c'est que j'avais pas remarqué ça pendant ma première lecture, vu que de toute façon, on savait pas à quel point Tamlin allait être quelqu'un de monstrueux. Mais quand Feyre était dans son cachot, Lucien a pris des risques pour pouvoir aller la voir quand même. Il s'est dit que même s'il allait courir d'énormes risques avec Amaranta qui était pas loin, il est quand même allé voir Feyre. Rysand qui est fou amoureux de Feyre, enfin là on le sait pas encore normalement, mais on le sait nous, chers amateurs de cette saga. Comme Rysand est amoureux de Feyre, il va la voir, il l'aide au possible, voilà, que ce soit Lucien ou Rysand, ils se bougent un petit peu les fesses, ils font des choses pour Feyre. Tamlin est statique. Je crois me rappeler pendant ma première lecture de Un palais d'épines et de roses que le fait en fait qu'il faisait jamais rien, qu'il lui parlait pas, qu'il avait pas un regard, c'était surtout du fait qu'il avait peur pour elle, qu'il voulait la protéger. Mais au final, Tamlin, c'est le seul qui ne l'aide absolument pas au final. Je me rappelle aussi de la scène avec donc la première épreuve de Feyre, le labyrinthe avec le ver géant. Rysand avait misé tout son argent sur la victoire de Feyre. Bon, c'est pas très classe, mais il croyait en elle. Lucien l'a aidé pendant l'épreuve. J'avais oublié ça, qu'à un moment donné, elle voyait plus le ver, qu'il était sur sa gauche, qu'il allait en fait défoncer le mur du labyrinthe pour la bouffer. Et Lucien, malgré qu'il y ait Amaranta, qui est toutes les personnes en fait qui sont contre Feyre, Lucien a crié à ta gauche, quelque chose comme ça pour la protéger. Tamlin n'a rien fait. Quand Feyre, après la première épreuve, est retournée dans son cachot, Rysand, je crois que c'était Rysand, est allé lui soigner le bras. Bon, c'était pas sans condition, mais il l'a soigné. Tamlin ne lui accorde même pas un regard. Donc j'ai l'impression... Je pensais qu'en fait le tome 2 de ACOTAR, c'était vraiment un revirement de situation, un chamboule-tout au niveau de la romance et des relations entre les personnages. Mais en fait, j'ai l'impression que Sarah J. Maas a mis des codes dans ce tome-ci pour qu'on comprenne dès le début en fait que Rysand valait 100 fois mieux que Tamlin. Pareil, quand Amaranta était littéralement en train de tuer Feyre devant tous les High Lords de Prycian, Lucien n'était pas bien forcément. Rysand est rentré dans une colère noire, il la connaît depuis pas longtemps, on sait qu'il est amoureux d'elle, mais nous, normalement les personnes qui découvrent la saga ne le savent pas. Il s'est mis je ne trouve plus mes mots. il lui a tenu tête, tout simplement. Il a essayé de se battre, même si c'était sans espoir, vu qu'Amaranta, c'est l'une des guerrières les plus puissantes que Prycian ait jamais connue. Mais il s'est battu quand même. Tamlin s'est mis à genoux et il a pleurniché, alors que l'amour de sa vie était en train de mourir sur ses yeux. Il était juste en train de pleurnicher en mode « Non, s'il vous plaît, ne tuez pas Feyre, parce que moi, sinon, je suis triste, boubou. » En fait, j'ai l'impression que Tamlin est censé être détesté dès le début. Moi, je sais que c'est pas objectif ce que je vais dire parce que j'ai lu toute la saga, donc je sais que Tamlin est quelqu'un de détestable. Mais dans ce tome-là, je l'ai détesté aussi profondément. Pareil, Feyre est obligée d'assister à toutes les soirées, entre guillemets, les balles, les réunions, le soir que font tous les High Lords et les différentes cours avec Amaranta. Et Rysand, pour que personne ne puisse toucher Feyre et pour qu'on voit bien que c'est un petit animal docile, il lui met de la peinture sur le corps, des sortes de tatouages, de l'encre, pour que si jamais on la touche, il puisse le savoir. Et ça d'ailleurs, ça m'a trop fait penser au film La Momie. La femme du grand méchant, pareil, elle a des tatouages de partout pour que son père sache si quelqu'un l'a touché. Enfin bref. Et pendant une soirée où Feyre, pareil, elle n'a pas le droit d'approcher quiconque, elle doit juste être la petite soumise de Rysand, Tamlin, qui ne fait rien du tout pour Feyre, ni rien du tout en général, à part rester stoïque à côté d'Amaranta, il ne fait rien, se dit, bah tiens, ce serait une bonne idée si j'amenais Feyre dans une salle un petit peu isolée,
que je la tripote, que je l'embrasse, et comme ça, on se fera trucider, puis comme ça, l'amour de ma vie sera trucidé. Pourquoi? Parce que j'ai envie de lui faire des bisous. Tameline, je sais que ton cerveau c'est un petit poids, mais quand même tu peux aligner 2 neurones juste pour comprendre que c'est pas une bonne idée. Enfin voilà. Tameline, c'est un personnage que je trouve vraiment intéressant au final, un peu plus que Rysand je trouve. Après c'est que le premier tome, hein, mais maintenant que je sais ce qu'il va devenir, Tameline, je trouve ça hyper intéressant de voir le cheminement en fait qui va le conduire à ses mauvaises décisions. Et en vrai, j'adore ça. Feyre, forcément, badass attitude sur ce dernier tome, hein, on est bien d'accord. Je pense qu'on est tous amoureux d'elle, hein, très clairement. Moi la première, mon Dieu, cette femme. Après, bon, j'attends aussi de voir Mort, parce que je me rappelle que Mort, voilà. En vrai, j'ai adoré relire Un palais d'épines et de roses, ce premier tome. Et personnellement, j'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir lire le tome 2. Parce que je sais que c'est mon préféré, voilà. Faut être honnête, la relation que Rysand et Feyre vont développer au fur et à mesure de l'histoire est géniale. Aussi, les amis de Rysand, tous ceux qui font partie de la cour de la nuit, je les aime puissamment. On va pouvoir revoir Amren, Azriel, Cassian, enfin... J'attends ça avec impatience. J'ai un petit peu peur par contre d'une chose pour le tome 2, c'est que je me rappelle qu'à ma première lecture de ACOTAR, Rysand était un personnage que j'avais kiffé dès le début. Je l'aimais passionnément dès le début, dès le premier tome. Là, j'avoue qu'il m'intéresse un peu moins. Peut-être parce que je connais toute l'histoire qu'il va y avoir dans sa vie en fait au fur et à mesure des tomes. Mais là, en fait, maintenant que je connais ses motivations, même si je vois le personnage sous un nouveau jour, j'ai l'impression de l'aimer moins justement parce que c'est trop parfait. Vous voyez ce que je veux dire quand on lit la fin du tome 2 et qu'on a toutes les révélations avec Rysand, comme quoi c'est l'âme sœur de Feyre, qu'il était au courant de tout dès le début. On est choqué, on est vraiment bouleversé. Enfin moi je sais que je me rappelle, j'étais vraiment en mode fangirl mais puissance 8,5 millions. Là on a revu Rysand. Et mon intérêt pour lui était 100 fois moindre. Et comme le tome 2 est quasiment consacré qu'à Feyre et Rysand, j'ai un peu peur. Après, je sais que là, ce week-end, je vais le passer chez ma belle-maman. C'est pour ça que du coup, je sors de la douche. Et c'est pour ça que là, je me dépêche de clôturer le vlog parce que je vais bientôt partir. Ensuite, lundi et mardi, je vais chez mes parents à moi. Du coup, je sais que soit je vais vlogger dans ma famille, mais ça, je pense que ce sera assez compliqué parce que j'ai pas encore l'habitude de parler quand il y a des gens autour de moi. Genre là, par exemple, je suis toute seule à l'appartement. Mon chéri rentre que dans 1 heure. Mais je vais essayer de vlogger quand même un petit peu pour le tome 2 parce qu'en vrai, là, je peux plus attendre. Je sais que le tome 1, je l'ai un petit peu fait traîner en longueur cette semaine parce que j'avais aussi plein d'autres choses que je voulais faire. Là, c'est vrai que quand je suis dans ma famille, surtout que là, je vais l'être pendant au moins 4 jours et demi, j'ai pas mes carnets avec moi, j'ai pas mon scrapbooking, j'ai pas ma télé, j'ai pas mes livres, donc je vais avoir qu'1 ou 2 livres, du coup, je sais que je vais me concentrer là-dessus. Donc écoutez, j'ai hâte de tourner la suite. J'espère que le son là du coup ça va mieux parce que j'ai racheté là il y a 1 ou 2 jours du coup le micro. Parce que comme Yuka l'avait mangé, le son était tout pourri. Du coup, merci Yuka, 40 € de dépensés. Hein. On adore hein, que ton lapin te grignote tes fils. D'ailleurs, j'avais 2 chargeurs de téléphone et là Yuka, encore Yuka, et oui, il y a 2 jours, l'a mangé aussi. Donc... on est ravis. En tout cas, j'espère que ce vlog lecture vous a plu. Moi, j'ai adoré le faire. Franchement, je pense que je vais faire beaucoup plus de vlogs sur ma chaîne. Enfin, c'est le premier, mais du coup, j'espère en faire beaucoup plus. Je suis très contente en vrai de commencer avec la série ACOTAR parce que vraiment, ça me plaît de ouf. Oh. Je sais pas si vous entendez, mais là, il y a mon lapin qui est en train de s'énerver derrière moi. Je pense que c'est parce qu'il m'entend parler beaucoup alors que je suis toute seule. Du coup, il comprend pas ce qui se passe. Du coup, il tape du pied fort derrière le fauteuil. J'adore quand ils font ça. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve de toute façon très bientôt pour la suite de ces vlogs avec ACOTAR. Là, on va se lancer sur le meilleur tome, le tome 2. Et en attendant, en tout cas, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.